Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Donc bonjour, donc, je m'appelle Marie et je suis assistante sociale. Donc aujourd'hui je suis à la retraite depuis un an, mais je suis assistante sociale. Alors une assistante sociale, voilà, c'est quelqu'un. Alors le métier s'appelle assistante sociale, mais on ne fait pas d'assistanat. On accompagne un public en difficulté, un public assez large, de n'importe quel âge. Voilà, donc on accompagne des personnes qui peuvent avoir toutes difficultés, soit des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes de travail. Voilà, donc on est vraiment là pour accompagner les personnes dans leurs difficultés. Donc c'est pas un métier facile, hein, parce que justement on travaille avec des gens qui ne vont pas bien, mais c'est un métier passionnant. D'abord parce qu'on travaille avec de l'humain. C'est un travail qui touche un petit peu à tout, à la psychologie, à l'économie, à la sociologie. Donc c'est intéressant. On fait un accompagnement individuel, bien sûr, des personnes, mais on fait aussi du travail collectif. On est là aussi pour faire remonter un petit peu les difficultés qu'on constate sur un secteur, donc sur un quartier ou même à l'échelle d'une ville. Donc on peut monter des projets avec des personnes ou avec d'autres professionnels. Voilà, donc c'est un métier très intéressant que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas un métier où quand on part le soir, quand on rentre chez soi, on laisse derrière forcément. Donc il faut pouvoir aussi faire des choses à côté pour se changer les idées. Donc c'est un métier où il faut le bac. Euh, Normalement, mais moi j'ai pas le bac parce que effectivement j'ai été jusqu'au lycée, mais bon l'école bah, c'est pas toujours évident, voilà, donc j'ai pas passé le bac parce que j'en avais pas envie et finalement euh, j'ai fait un j'ai fait un premier métier. Alors, comme j'avais un enfant, je voulais travailler. Donc, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Mais ce métier d'assistante sociale, c'est un métier que je voulais faire depuis l'adolescence, en fait, parce qu'il y avait une série qui mettait en scène une assistante sociale et j'adorais cette série. Et je m'étais dit, ah ouais, il doit être super, il a l'air super ce métier. Donc, bah, j'ai attendu mes 30 ans pour pouvoir reprendre des études, repartir pour 3 ans. Voilà, comme j'avais pas le bac, eh ben, j'ai dû passer des équivalences. Et au final, j'ai fait un double cursus, donc un diplôme professionnel et un diplôme universitaire, donc sans le bac. Voilà. Alors tout à l'heure, Olivier disait, enfin en tout cas, il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est hyper important parce que quand on aime le métier qu'on fait, on n'y va pas reculons, on a plaisir à aller travailler et du coup, on voit pas passer le temps, on voit pas passer. Et ça, c'est hyper important, quel que soit le métier qu'on fait. C'est important d'aimer ce qu'on fait, de faire quelque chose qu'on aime et surtout, effectivement, des fois, on n'a pas la possibilité de le faire tout de suite parce que la vie fait que, pour des raisons X ou Y, mais de jamais abandonner ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une façon où on peut s'arranger. Gérald parlait, effectivement, il a fait du journalisme. Il n'a pas forcément fait une école de journalisme, et pourtant, il a fait un métier qu'il aimait. Voilà, donc jamais abandonner ses idées ou ce qu'on a envie de faire. Et quel que soit le moment qu'on le fait. Et en plus, quand on reprend des études sur le tard, on a choisi de le faire, on a choisi. Donc, du coup, on apprécie d'aller en cours, on apprécie. Voilà, donc ça, c'est important. Voilà ce que je voulais dire au sujet de mon métier. Enfin, moi, ce que j'avais aimé faire déjà, c'est mettre sur le quartier justement. Alors moi, je viens de la région parisienne, hein, je suis pas d'ici, mais voilà, il y avait pas mal de femmes en difficulté où c'était important d'avoir un médiateur. Parce que parfois, ben, quand on vient d'une culture différente, d'un pays différent, on ne connaît pas forcément les codes, voilà, et des fois, ben, il y a des incompréhensions des deux côtés. Et nous, voilà, on avait constaté qu'un médiateur interculturel, ce serait intéressant pour faire le lien entre les services publics et les familles. Donc voilà, et il a fallu convaincre mes collègues, hein, voilà, mais c'est un projet que j'ai monté sur la circonscription et que j'ai beaucoup aimé monter, mais il y en a plein. J'adore mon métier. On travaille, comme je disais tout à l'heure, avec de l'humain. C'est pas facile.
C'est pas facile, mais c'est intéressant parce qu'on a une vision un peu large de la société à l'échelle d'une ville, mais aussi à l'échelle d'un pays. On applique ce que les pouvoirs publics nous disent d'appliquer, mais c'est intéressant aussi de faire remonter ce qu'on constate sur le terrain, les difficultés. Voilà. Puis aussi, on peut voir, on comprend pourquoi les sociétés vont mal. Les gens vont mal, voilà. Mais moi, je trouve que c'est un métier passionnant. Et en assistante sociale, on peut travailler dans plusieurs domaines différents. Moi, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance, donc j'ai adoré travailler avec les enfants placés, accompagner les enfants placés, voilà. Mais mon dernier poste, c'était sur la maison des femmes de Dreux, donc j'ai mis en place la maison des femmes de Dreux, passionnant. J'ai travaillé dans un centre social. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on peut travailler dans plusieurs cadres différents. Bah, le salaire, alors le social, faut pas le faire pour le salaire, parce que voilà. Alors j'ai terminé à 3 000 euros, mais parce que j'étais responsable. Mais sinon, voilà, vers la fin de carrière, on est à peu près à 2500 euros. C'est vrai que c'est pas dans le social qu'on fait fortune, ou alors après, il faut être à des postes élevés, mais voilà. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.